want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 57 du Fly Podcast Fly. Et mesdames et messieurs, nous sommes en play-off. Grégory, voilà, ça c'est Grégory, il est content là. Alors là, je peux vous dire, il est en forme, il est bronzé. Les deux autres sont malades, on est incertain pour le match de la semaine prochaine. Lui, il est à fond. Lui, il en peut plus. Ça va, Greg ? Ça va très bien, mais comment tu veux que ça n'aille pas ? C'est un podcast de playoff, c'est notre premier podcast de playoff. C'est vrai qu'on avait commencé le Fly Podcast Fly avec un 4-12. Ben oui. Donc on est en playoff, les gars. Je ne sais pas si on n'est pas heureux aujourd'hui, on n'est jamais heureux. Ouais, qu'on se fasse sortir ou pas, on est en fucking playoff, quoi. Ouais, mais je dois avouer que j'avais peur qu'on commence ce Fly Podcast Fly avec que des années de galère. Bah, finalement, une bonne surprise. Loïc, tu es content également ? Ah oui, très content. Je suis juste malade comme un chien, mais sinon, tout va bien. Voilà, donc vous le verrez. Là, en fait, c'est une réaction de son corps. C'est-à-dire que il était prêt à critiquer oui, il était prêt à dire faut virer tout le monde, on est nul, heureusement on a des top 10 parce que c'est une équipe de merde. Et là, on est en playoff. Et son corps n'a pas répondu. Son corps a fait un rejet d'informations. Mais c'est il vrai. a dit non, j'abandonne, quoi. C'est ça ce qui se passe. C'est une réaction physique. Ouais, c'est possible. Ouais. On a gagné moche, mais bon, comme on dit toujours, une victoire, c'est une victoire. Alors, on y reviendra, mais petit bémol, comme les deux dernières semaines, on commence très mal. On est mené 10-0, ce qui était déjà le cas il y a 2 semaines face à Washington, et on est mené 16-7 à la mi-temps. Donc, c'était compliqué, sachant qu'en plus, notre touchdown, on marque sur une 4e tentative. Deuxième mi-temps, premier drive, on marque un touchdown, là aussi sur une 4e tentative. Boston Scott une 2e fois, on en parlera de ce bon Boston. On passe devant, 17-16, puis 20-16. Et il y a un dernier drive où on a un peu tremblé, parce que bon, ça reste un drive pour la victoire. Mais il ne restait quand même pas beaucoup de temps pour faire tout le terrain. Et finalement, interception de Rodney McLeod pour finir le match. Et à tous ceux qui vont dire les arbitres n'ont pas été gentils avec nous, c'est vrai qu'ils n'ont pas été gentils avec nous pendant 59 minutes, mais il y a quand même une énorme faute d'Anthony Harris sur l'interception. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, on a gagné. On est en play-off, ça a gagné moche. On peut même se permettre, si on le veut, et ça sera un des débats du jour, de mettre les remplaçants face à Dallas. On en parlera dans la preview des cas Covid et de cette stratégie-là. Loïc, je vais commencer par toi. On s'est demandé pendant des semaines qu'est-ce qui va se passer lorsque le jeu de course ne va pas faire 200 yards. J'exagère un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Lorsque le jeu de course ne te drive pas, comment faire ? Et bien là, on a eu la réponse, c'est que Jalen Hurts, à la passe, il a fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Oui, clairement, oui. Déjà, il faut noter encore une fois la ligne offensive, cette fois en pass protection, parce que j'ai commencé à revoir le match hier, et le nombre de fois où il avait une poche clean, mais de chez clean, enfin, tu te dis, mais nous, on a une chance incroyable, en fait, avec cette ligne offensive. C'est vrai. Je sais pas si on se rend compte de ça, il suffit de regarder un peu ce qui se passe via le red zone, regarder quelques matchs, mais enfin, c'est incroyable d'avoir une ligne offensive qui est capable de dominer à la fois pour la course et à la fois pour la passe, quoi. C'est génial. Et Hurts, ouais, tu sens déjà que niveau cheville, ça allait mieux. Parce qu'il avait déjà plus de jus dans ses appuis. Et non, bah, il a fait un bon match à la passe. C'était propre. Il n'y avait pas de. Enfin, je veux pas de noter de lancer où tu te dis putain, mais à quoi il a pensé. C'est lui qui a porté l'équipe, notamment en début de deuxième mi-temps. Donc ouais, ça fait plaisir à voir. Après, juste pour revenir à ce que tu disais sur le début de match, c'est même depuis avant la bye en fait, c'est sur les 5-6 derniers matchs, tu te rends compte que il y a un problème au démarrage. Donc je sais
pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on était tous les deux, Victor, à se dire, mais où est l'énergie, quoi? Les mecs, ils jouent potentiellement un match pour se qualifier. T'avais l'impression qu'ils jouaient un match de pré-saison. Il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait rien. Le premier carton, il n'y a que la ligne offensive et Jalen Hurts qui l'ont joué. Le reste. Hein, Mais c'était... après, ça s'est réveillé. Mais c'est vrai que contre des grosses équipes, il ne faudra peut-être pas avoir ces moments d'absence. Greg, content pour Bébé Giant, je suppose. Oui, moi je suis d'abord toujours sur mon petit nuage, j'insiste. Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous allons jouer les playoffs NFL, messieurs. Et en début de saison, on avait dit, et je voudrais reprendre sur ça, on a un calendrier difficile, au tout début, au moins les 7 premiers matchs de mémoire. Si on est à 2-5, ça sera pas mal. On était à 2-5. Et on jugera après la progression et ce qu'on est capable de faire sur des matchs a priori plus abordables. Quand on voit la dinguerie de cette saison NFL, qui est peut-être, hein, ça c'est un peu hors sujet, mais une des plus belles de l'histoire en saison régulière, une des plus folles, une des plus incertaines, où franchement tout le monde peut taper tout le monde, ou en tout cas faire peur à tout le monde jusqu'à la fin du 4e si on est un Lions, pas toujours à défaut de gagner. Je me dis qu'on a fait hyper bien le boulot, que ça a progressé partout, qu'il y a eu des moments de doute, qu'il y a eu des podcasts de doute, mais qu'à l'arrivée, on est là où, au mieux, on espérait être. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Le mieux où on espérait être, c'est si on est à 17 après avoir tapé les Cowboys. Bon, maintenant, techniquement, ça ne changera pas grand-chose. L'adversaire en playoff sera fort. Concernant ces débuts de match, oui, c'est toujours un peu pénible, c'est un peu frustrant. Ça peut être dangereux. Après, moi, je vais prendre le problème à l'envers. C'est que l'an dernier, à juste titre, on disait un Jalen Hurts ou même le reste de l'équipe commence souvent très bien ces mi-temps. Les ajustements des équipes en face se font et on est nul et on n'a pas la résistance physique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des cartons, le premier tout le temps, le deuxième parfois un peu hésitant. Sauf que, pas de panique, jamais. Ni dans les yeux de Sirianni, ni dans les yeux de Hurts, ni de la ligne, ni de personne d'ailleurs. Cohésion d'équipe, incontestable. Confiance en soi en se disant on peut aller au bout. Et je l'avais déjà noté, je ne dis pas ça pour ma gloriole, mais dans la défaite contre les Giants. Mais pour moi, cette défaite, elle est quasi fondatrice parce qu'on aurait dû gagner ce match sans les mains pourries de Reagor. Très mauvais match de Hurts et de l'équipe, mais c'est quand même un match où les mecs se sont dit, en étant les plus nuls qu'on puisse être nuls, on doit être capable de gagner. Et je trouve que depuis, c'est OK, ça ne joue pas les Bucks ou les Rams, mais c'est la NFL. Et ça gagne sans trembler. OK, on a peur au dernier drive, mais ce n'est pas grand-chose. Tous les matchs NFL se jouent souvent sur ça. Donc franchement, moi je trouve que la progression au fil de l'an par rapport à l'an dernier de nos leaders, de notre coach et de toute l'équipe, à une ou deux exceptions près, est exceptionnelle, vraiment, et ça mérite d'aller en play-off. Oui, non, mais moi, je suis d'accord. De toute façon, on l'a dit plusieurs fois avant ce match. Si on nous avait dit à l'époque, vous allez finir en play-off, mais il faut être con pour ne pas signer. Enfin, excusez-moi, hein, je suis un peu vulgaire, mais c'était inespéré. Jamais on n'aurait pensé pouvoir faire ça. Donc, on l'a réussi, tant mieux. Maintenant, à nous de montrer qu'on peut faire encore plus. Ça sera l'enjeu des playoffs. Mais on dit les Eagles ont eu un calendrier plus facile que la plupart des gens. Alors, sur la saison, c'est pas vrai. Sur la fin de saison, c'est vrai. Mais enfin, après, tu décides pas de la répartition de calendrier. Les Eagles ont gagné des matchs moches. Oui, les Packers ont gagné moche contre les Browns il y a une semaine. Il faut aussi savoir gagner moche. Je pense qu'on est à la première étape, c'est-à-dire qu'on bat les équipes qu'on doit battre. Et on a vu cette saison que c'est déjà énorme. À l'exception des Giants, on bat les équipes qu'on doit battre. Et globalement, on a perdu contre les équipes contre lesquelles on fait perdre, quoi. Donc, voilà, c'est une saison cohérente. C'est une saison que, personnellement, j'adore. Et je pense que, oui, on se disait, au début de la saison, combien de top 10 à la draft? Alors bon, oui, les Colts et les Dolphins ont finalement gagné des matchs, mais on en était à se dire comment on reconstruit, quel quarterback, quel choix dans le top 10 de la draft. Et là, on n'a pas de top 10 de la draft. Donc ça, c'est quand même déjà de base une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a réussi notre saison.
Et en plus de ne pas avoir de top 10 à la draft, on se retrouve à être en play-off dans un match où on n'aura rien à perdre, hein, on ne va pas se mentir, hein, globalement, on est juste heureux d'être là. C'est tout bonus, On est en play-off, c'est tout bonus et on va kiffer alors qu'on n'aurait jamais pensé d'être avant le début de saison. Ouais, Loïc, moi ouais, j'ajouterais juste pour le match de playoff quand même si on n'a rien à perdre, tout ça, j'espère qu'on verra quand même des progrès par rapport au match de première partie de saison, quoi. Parce que là, tu es quasi sûr de jouer un bon quarterback. Donc ça, c'est sûr que ça va pas être les derniers quarterbacks que tu as joué. Donc, de toute façon, globalement, on va jouer Tom Brady ou Matthew Stafford. Stafford, on n'est pas sur un bon quarterback en fin de saison, hein, pardon. Hein. Oui, et Brady, on pourra y revenir, mais Brady, lui, est bon. Mais alors, autour de lui, il a une cascade de blessures. Ils se prennent le karma d'année dernière où ils avaient eu 0 blessure, mais ça tombe dans tous les sens. Mais une fois de plus, moi, j'entends ce que dit Loïc, mais il y a un moment, le calendrier, comme tu l'as dit, où les playoffs, c'est comme ça. Tu choisis pas, tu prends ce qu'on donne, que ce soit A, B, C ou D, pas bon, momentum, pas momentum. Le but, c'est de gagner. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'explosera pas en playoff, mais moi, si on perd en playoff, allez, avec 10 points d'écart contre une équipe qui nous est supérieure, comme les Rams ou les Bucks, quand on voit les effectifs, bon, et qu'on fait un bon match quand même, sincèrement, je serais triste d'être sorti. Mais je ne vais pas remettre en cause tout ce qui a été fait pour ça. Ça fait partie des étapes de progression. Je rappelle qu'on est un quarterback qui s'est barré, qui n'a toujours pas joué un match de playoff plus de 3 minutes. Hein. 9 snaps, si je me rappelle bien. Alors, plus de 3 minutes. De toute façon, c'est Carson Wentz, quoi. Deuxième petit chapitre. Alors après, c'est assez ouvert parce qu'on l'a dit, on a gagné moche, donc il ne va pas y avoir un million de choses à dire sur ce match. Moi, j'ai envie de parler de Boston Scott quand même. Parce qu'on avait ouvert le podcast sur Jason Kelce il y a 2 semaines, je crois, c'est celui où Grégory n'était pas là. Boston Scott, c'est ce genre de joueur, il n'aura jamais de talent pour être un top 10 running back de la ligue. Ok, très bien. Il a peut-être même pas le talent pour être un titulaire, disons, intrinsèquement, par rapport à son physique, par rapport à sa vitesse, par rapport à tout ça. Mais il a une envie de jouer, une niaque, un truc vraiment, un état d'esprit absolument incroyable. Il y a vraiment des actions, on a l'impression qu'il vole sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais il y a à un moment, il y a une réception et ensuite une course où le mec se jette, on se dit, mais c'est pas possible. Il vole sur le terrain, littéralement. C'est absolument fascinant, je trouve. Je trouve ce joueur absolument incroyable. Moi, je rajouterais un truc sur lui, c'est qu'il a ce que n'a pas encore totalement Jalen Hurts, même s'il y a eu les victoires contre Washington. Il a ce truc qui fait kiffer, c'est-à-dire qu'il est capable de taper les Washington et les Giants. Eh ben oui, moi, les rivaleries, moi, les mecs capables d'être des Giants killers et des Washington Killers, ça me plaît bien. Il restera à voir avec les Cowboys. J'adore son énergie. Il déçoit assez peu. Il va marquer en 4e tentative. Son touchdown est spectaculaire. Il se bat. On a envie de l'aimer, quoi. On a envie de l'aimer. Et quand on connaît son parcours et la volonté qu'il a fallu, je trouve qu'un mec qui est capable de nous jouer peut-être que 6 matchs comme ça à ce niveau-là sur la saison, c'est pas un mec dont tu te sépares. C'est un mec que tu gardes dans ton écurie de coureur. Moi, clairement, au début de la saison, je voulais m'en séparer. Et là, aujourd'hui, j'ai pas moi envie. aussi. J'ai pas envie parce que oui, il fait. Alors, il fera jamais 180 yards de sol. Hein. Il fait 47 yards de sol. Il fait 39 yards à la passe. Mais toutes les actions, il les magnifie. Donc, vraiment, bravo, gars. Continue. J'ai rien à dire. Enfin, ce qu'il fait est quand même assez génial. Oui, parce qu'on était bloqué. Hein. Howard n'avançait pas autant que les matchs précédents et c'est lui qui nous sort de la mouise. Hein. Howard, il fait 11 courses pour 26 yards. Il fait 2,4 yards de moyenne. Au niveau de l'équipe, on fait 3,5 yards de moyenne. Jalen Reagor, pour son anniversaire, un total de moins 3 yards sur ce match, quand même. Alors lui, vraiment, mais il nous déçoit jamais. On peut dire ce qu'on veut, mais il est d'une régularité assez incroyable. Parfois, c'est moins 1, parfois, c'est moins 4, parfois, c'est moins 3, mais alors, il est régulier. Alors là vraiment, un grand premier tour. Bon, mis à part ça,
le troisième chapitre pour moi, c'est la défense. La défense, elle prend 16 points en première mi-temps et elle en prend 0 en deuxième. Du coup, moi, j'ai quand même envie de dire, j'ai l'impression que sur ces derniers matchs, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle avec la défense. La bonne, c'est qu'on s'ajuste, et on sait qu'en NFL, c'est important, quand ton game plan ne marche pas, de s'ajuster. La mauvaise nouvelle, c'est comment tu peux entrer dans un match avec un plan de jeu aussi simple. Parce qu'on l'a vu, il y a plein d'analystes Twitter qui ont récapitulé les premières actions, etc. On joue vraiment des schémas de défense basiques de Madden, quoi. Y a rien pour surprendre. On ne s'occupe pas particulièrement de Terry McLaurin, alors qu'on sait que c'est un bon joueur. On ne met pas particulièrement la pression sur Tyler Haneke, on ne met pas beaucoup de monde dans la boîte, alors qu'on a vu contre les Cowboys que sous Blitz, il panique complètement. Donc, moi, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'on est résilient, et ça, on le voit au niveau de l'équipe, et ça, je pense, c'est l'état d'esprit que Sirianni a réussi à imposer là-dessus. Mais je pense vraiment que Gannon n'est pas au niveau, parce que là, je veux dire, on affrontait Jake Fromm, Tyler Haneke et des daubes similaires, tu vois. On n'affrontait pas des grands joueurs. Le jour où on va affronter des grands quarterbacks, j'ai peur qu'on fasse comme en début de saison, les 40 points contre Tom Brady, enfin, pas Tom Brady, il y avait eu 28 points, mais les 40 points contre Mahomes, etc. Même contre les Cowboys. Alors oui, il y avait des points défensifs suite au turnover, mais ce que je veux dire, c'est que si je me projette l'année prochaine, parce que moi, vraiment, les playoffs, je considère que c'est du bonus, Sirianni, je garde tous les jours. Au niveau de l'attaque et des équipes spéciales, je garde aussi. Par contre, je reste persuadé qu'il nous faut un vrai bon coordinateur défensif parce qu'on ne pourra pas vivre toute une saison sur « on est résilient ». Ben non, il faut aussi jouer en première mi-temps. Greg. Non, vas-y Loïc, moi j'ai parlé sur Boston Scott. Et la défense, c'est son dada, mon lapin. Vas-y. Non, mais après, clairement, il ne sera pas viré, le coordinateur défensif. Pourquoi ils viennent de faire 5 matchs à moins de 20 points. Oui. Contre Jake Fromm, contre Tyler Haneke. Mais oui, mais tu es obligé de faire de la... Tu peux pas le virer alors que le personnel mis à disposition n'est pas non plus ouf, quoi. Et à un moment donné, c'est pas comme si tu avais investi des gros choix de draft sur la défense. En free agency, j'en parle même pas. Quand tu vois que les 2 linebackers, c'est 2 joueurs qui n'ont pas été draftés, voilà, il a hérité du personnel qu'il a hérité. Est-ce qu'il doit s'améliorer? Ça, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois pas pourquoi il serait viré. Il n'y aurait aucun sens de tout changer, encore une fois. Franchement, il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à l'an dernier et c'est mieux que Schwartz, hein? Donc toi, Loïc, à part oui, tu vires personne. Non, mais là, il n'y a personne qui va se faire virer, là. D'accord. Et ça va, Là, tu vis bien? Non. Non. Mais non, attends, oui, Roseman avec 3 choix de premier tour, laisse tomber. Non, mais comment on verra. Écoute, honnêtement, il y a un moment, il faut rendre à César ce qui lui appartient. La draft 2020 des Eagles, pour l'instant, alors c'est au bout de 3 ans qu'on évalue une draft, mais pour l'instant, elle est réussie. Devonta Smith, Landon Dickerson, ça marche. 2021, alors, tu veux dire? J'ai dit quoi? 2020. Ah oui, et donc c'était mon deuxième propos, c'est que en effet, 2020 était complètement loupé. Et du coup, ce qu'il faut, enfin moi clairement, je lui dis bravo pour la dernière draft. Après, ce qu'il faut, c'est en effet réussir les 2 prochaines. Alors je dis les 2 prochaines parce que je pense qu'on n'utilisera pas les 3 premiers choix cette année et que ça va finir en 2 choix cette année, 2 choix l'année prochaine. Mais voilà, je pense que les 2 prochaines années, il faut réussir les drafts. Et dans 2 ans, tu te retrouves au moment où tu n'es plus handicapé par les contrats des Cox et compagnie. Et si tu as réussi tes drafts, bah là, tu es le roi du monde. Donc, moi, je lui laisse bénéfice du doute. Oui, vas-y, continue. Depuis que Joe Douglas est parti, tu as l'air de mieux drafter. Donc, vas-y. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire sur ce match? Parce que c'est vrai qu'on ne va pas tourner en boucle sur les mêmes choses. Non, moi, je veux juste redire, parce qu'on a survolé, j'insiste, en tant qu'avocat, légaliste, représentant, tuteur légal et premier fan de bébé Jalen, je reprends ce que j'avais dit dans mon podcast la dernière fois. Quand ça compte, en décembre, en janvier, quand il faut gagner, il fait gagner son équipe.
Et là où je suis assez d'accord avec Loïc, c'est que j'attends de voir en playoff comment il va réagir. Et je vais être honnête, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur d'aller en playoff avec lui. Je vous le dis. Et la passe qu'il a fait, par exemple, après 2-3 décalages, sa cheville a l'air d'aller vraiment bien. Le catch de Ward, ce genre de choses. Putain, mais ça va être top 10 des jeux du week-end, voire de l'année, et on n'est pas capable de s'enthousiasmer comme si ça allait pas. Bah non, moi je trouve ça génial. Attends, on a dit que c'était son meilleur match de l'année à la passe. Oui, oui. Non, mais moi après, j'insiste. J'insiste, ouais. on a un top 12 quarterback. J'insiste. Mais moi, par contre, pour moi, ce match de playoff, même pour lui, c'est du bonus. J'en ai rien à faire qu'il le loupe. Hein. Alors là, le nombre de bons quarterbacks qui ont loupé leur premier match de playoff, alors il y en a un paquet. Je veux dire, là, j'ai aucun problème avec ça. C'est ton apprentissage, gamin. Enfin, je veux dire, il réussira ou pas. Mais là-dessus, je pense que voilà, il a gagné sa place pour l'année prochaine. Je pense que ça ne fait plus aucun doute dans l'esprit de personne. On verra s'il a le talent pour être durablement un franchise quarterback. Je dois avouer que le nombre de lancers en deuxième lecture qu'il a fait, je pense à un pour Goddard surtout dans ce match-là, m'a assez rassuré. Donc, on va voir où est son plafond. Je ne sais pas s'il sera un franchise quarterback pérenne ou juste une belle histoire d'1 ou 2 ans. Par contre, je reste impressionné par son mental, quoi. De toute façon, on le dit depuis plusieurs semaines, et Grégory a raison d'insister là-dessus, c'est un winner, quoi. On est mené 10-0, il baisse jamais la tête, personne baisse la tête autour de lui, et à chaque fois, il revient et il gagne. Bah, j'espère que c'est pas Vance 2018, quoi. 2019, pardon. 19, ouais. Puisque 17-18, c'est les années fausses. Donc, j'espère que c'est pas Vance 2019 où il réussit ses 5 derniers matchs. On se dit, ah là là, et puis 2020, c'est l'explosion. Mais Jalen Hurts, j'ai moins peur parce qu'au niveau de la mentalité, ça a l'air d'être un mec irréprochable, quoi. De toute façon, à Alabama, il était irréprochable. À Oklahoma, il était irréprochable. Ici, il est irréprochable. Ben, ça change de Carson Wentz. Et je pense qu'à un moment, on a été aussi... on était un peu aveugle et on a mis de côté ce paramètre-là quand on parlait de Vance. Ça lui a finalement explosé la gueule en 2020. Là, au moins, on est sûr qu'on a un leader et que les mecs seront avec lui jusqu'au bout. Et ça peut motiver des mecs comme Jason Kelce à rester 1 an ou 2 ans de plus. J'allais dire Kelce aussi, il faut le mettre à l'honneur parce que son discours et toutes ces choses-là, c'est des mecs comme ça. On a des grands leaders, hein, des vétérans de très haut niveau. Et quand on voit Mailata qui a envie de se battre pour ces mecs-là, franchement, je trouve que l'état d'esprit de cette équipe est magnifique. Bon, on est très heureux que Hurts ne se soit pas brisé la jambe dans ce Soldier Field qui part en lambeaux, puisque si vous n'avez pas vu la vidéo, au moment où il rentre dans le couloir en fait du vestiaire, la tribune s'effondre. Bon, je viens d'Amiens, alors les tribunes qui s'effondrent, on connaît, hein, c'est un truc qu'on sait faire. Mais bon, là, heureusement, aucun blessé, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit Hurts très calmement qui se décale, qui remonte les gars, qui prend une photo et tout. Enfin, vraiment, ça a l'air d'être un mec bien. Enfin, depuis toute sa carrière, tout le monde dit que c'est un mec bien et ça a vraiment l'air d'être un mec qui a la tête sur les épaules. Après, il réussira pas, mais en tout cas, il a largement gagné le droit de jouer les playoffs et d'avoir une deuxième saison pour confirmer. Loïc, on draft pas de QB. Drafté, non. Mais après, ça va être un peu comme les 49ers il y a 2 ans, quoi. Les 49ers il y a 2 ans, ils avaient Jimmy Garoppolo qu'ils appréciaient beaucoup. Et ils ont refusé Tom Brady. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils regrettent. Mais après, donc, tu peux trouver des exemples dans les deux sens. Après la première saison de Lamar, il y en a qui voulaient que Baltimore change de quarterback. Derrière, il gagne le MVP. Donc, c'est toujours pareil. Tu auras toujours des exemples pour ou contre. Oui, mais là, en fait, la question, c'est, imaginons Aaron Rodgers dit qu'il est intéressé pour jouer aux Eagles, tu fais quoi? Non, je ne prends pas un joueur qui coûte une burne, qui a 38 ans. Alors, je suis d'accord que peut-être que Aaron Rodgers, il peut te faire gagner un titre. Alors, en attendant, Aaron Rodgers, il collectionne les MVP, mais sauf si je ne dis pas de bêtises, il gagne un seul titre face à Big Ben. Et depuis 10 ans, il s'explose en playoff. Donc, oui, il n'avait peut-être pas l'effectif autour de lui, blablabla. Mais en attendant, je veux dire, tu n'as pas l'assurance de gagner un titre avec Aaron Rodgers. Et si tu si tu empêches la progression de Jalen Hurts pour prendre un mec de 38 balais, c'est quoi ton projet? C'est que dans 2 ans, tu repars de 0, tu n'as pas de quarterback? Non.
Non, non. Non, non, non. Alors, moi, je suis pour ne rien changer, surtout vu notre cap très compliqué. Je pourrais encore entendre des gens qui veulent David Carr ou Russell Wilson, dans le sens où je ne suis pas d'accord, mais je comprends leur logique. Par contre, Aaron Rodgers, non. Non, non. Greg? Non, non, mais moi, je suis plutôt sur ta ligne. Après, une fois de plus, je suis réaliste, hein. Là, je suis son défenseur et je suis content qu'il prouve que, enfin, en tout cas, qu'il me donne un poil raison, là. Donc, ça me fait plaisir, mais je ne le fais pas pour moi. Si l'année prochaine, il n'est pas bon et que s'il ne nous emmène pas, j'aurai pas de problème à ce que ça s'arrête. C'est la NFL. Je crois en lui, je continue à croire, donc j'ai pas envie de lui mettre un vétéran dans les pattes. Voilà. Alors, Surtout que la moi, draft n'est par pas. contre, en remplaçant, j'aimerais quand même recruter Mike Glennon, hein, qui impressionne de semaine après semaine. On fait un coucou à Plax et Thiergo, hein, puisque Mike Glennon a réussi contre les Chicago Bears un total de moins 10 yards à la passe. Et ça, c'est fort. Ça, c'est quand même, ça, c'est Giants qu'on aime. Bravo à vous. Après les 24 yards de Fromm contre nous, vraiment, bravo les Giants, on vous aime. C'était gratuit. C'était totalement gratuit. Oui, mais vraiment. c'est le jeu, hein, c'est fair play pour moi. Ça tombe bien, je voulais en parler, mais il y a un an, quasiment jour pour jour, il s'était passé le tank game. Le tanking game où on récupère le 6e choix qui nous apporte Devonta Smith et un premier c'est tour marrant de cette année. C'est marrant de voir où en sont les Giants et les Eagles 100 ans plus tard, quoi. Et où en est Washington? On a bien fait de refaire la division. Ouais. Bref. Bon, bah donc ça c'est fait. Messieurs, on va passer peut-être on va se projeter. Alors, on va parler 2 minutes du match de la semaine prochaine, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les playoffs. Juste, la semaine prochaine, aux Cowboys, Mike McCarthy a dit que pour l'instant, il planifiait de faire jouer ses titulaires. D'ailleurs, jeudi, si vous ne l'avez pas suivi, dernière semaine, il y a beaucoup de changements d'horaire. C'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15. Ne vous faites pas avoir si jamais vous pensez toujours que c'est dimanche. Hein, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15. Donc, du coup, les Cowboys vont globalement mettre leur titulaire. Mike McCarthy a dit on doit rester en rythme. C'est la première fois qu'on fait les playoffs ensemble. On veut être là et être le plus fort possible et garder notre momentum. Ben moi, je vais vous dire, c'est exactement pour cette raison-là que je veux qu'on mette nos titulaires. Donc, sachant que je nuancerai par 2 choses. La première, c'est on a beaucoup de cas de Covid, donc on verra maintenant, c'est plus que 5 jours, donc ils peuvent éventuellement revenir. Et on a des Jennard Avery, des Fletcher Cox, des Dallas Goedert, etc. Jason Kelce, Avante Maddox, Rodney McLeod. Donc, moi, je suis plutôt pour mettre les titulaires, sauf si les médecins considèrent qu'il y a le moindre risque. Par exemple, si les médecins disent il y a un risque avec la cheville de Jalen Hurts, dans ce cas-là, tu mets Minshew. Il n'y a pas de débat. S'il y a le moindre risque avec sa cheville, tu mets Minshew. Mais idéalement, moi, j'aurais préféré garder tous les titulaires pour garder ce momentum, pour jouer un match de plus ensemble et pour être prêt pour les playoffs. Loïc, est-ce que tu es sur cette longueur d'onde? Est-ce que toi, c'est les remplaçants? Moi, j'étais totalement sur cette ligne-là jusqu'aux annonces de Covid hier. Du coup, en prenant en compte ça, le fait qu'ils vont pas s'entraîner pendant plusieurs jours et que c'est le 4e match en 19 jours, je crois, 17, 18, je sais plus. Bah, ouais, là, je crois qu'on va pas trop avoir le choix. Il va falloir faire tourner. C'est vrai que quelqu'un avait l'argument sur Twitter que Sirianni, pendant le camp d'entraînement, son maître mot, c'était avoir les joueurs en bonne santé, quitte à les laisser se reposer pendant les matchs de pré-saison, pas y aller trop fort sur les entraînements. Donc moi, je pense qu'il va foutre les remplaçants. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux de faire jouer les titulaires pour qu'ils essayent de trouver quelque chose pour le début du match. Au moins jouer la première mi-temps, tu vois. Mais voilà. Moi, ma ligne, c'est ça. Moi, ma ligne, c'est entre vous. C'est de lui faire démarrer comme les derniers matchs de pré-saison, le 4e match de pré-saison. Tu les fais starter, tu es à domicile dans un match de rivalité. Tu ne peux pas totalement te dire non, je ne m'en sers pas de cet argument. Pour moi, c'est trop important. Surtout que tu as quand même 11% de chance de jouer les Cowboys en playoff. Donc, ça peut faire sens. Donc, moi, je les fais starter et si tu te dis, on est dans le coup, j'ai montré à mes gars qui sont bons. Ils ont gardé leur confiance. Ils ont un peu joué. Maintenant que les remplaçants nous gagnent le match ou le perdent, on préserve tout le monde. Moi, je ferai ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de voir.
Ok. Donc, bon, de toute façon, on verra comment ça se passe. Hein. Les Cowboys ont aussi quelques petites blessures Non, mais à gérer. les Cowboys, de toute façon, pour qu'ils aient, par exemple, le seed 2, et qui donc, en fait, ils aient au deuxième tour, s'ils gagnent le premier match de playoff, ils aient un match à domicile. Il faut genre que les Bucks perdent, les Rams perdent et les Cardinals perdent. Donc, autant dire que sportivement, ils jouent pas grand-chose. Donc, je pense qu'eux, ils vont commencer avec leur titulaire et qu'au bout d'un moment, ils vont les sortir. Mais je pense que la rencontre sera ça. Je pense qu'on commence Hurts contre Prescott et que ça finit Minshew contre je ne sais pas qui est leur QB. Moi, je vais vous dire, vu ma santé précaire en ce moment, je pense que pour une fois, je le regarderai le lendemain matin en 40 minutes et je vais me préserver pour les playoffs. Parce que... Après, il faudra voir qui est sur la liste Covid aujourd'hui parce qu'à mon avis, si tu as eu 12 joueurs hier, tu vas en avoir d'autres aujourd'hui. Et alors avec le nouveau protocole de 5 jours, normalement, ils seront là pour les playoffs et en plus, ils n'ont pas à se faire tester pendant 90 jours. Ouais. Et justement, il y a un ancien médecin en NFL qui expliquait qu'a priori, les Eagles ont peut-être profité du règlement pour faire tester tout le monde hier. Et justement, avoir le plus de joueurs positifs tout de suite pour évacuer ça, entre guillemets. Mais 80% des équipes ont mis tous leurs tests le lundi. C'est pour ça que tous les mecs sont positifs le lundi. C'est sûr. Et c'est sûr. Après, je t'avoue que j'ai pas trop compris si les résultats du lundi, c'est sur des tests qui ont été faits le dimanche ou le lundi matin. Non, mais ils les ont tout de suite. Parce que moi, ça peut arriver même dans plein de métiers où tu peux le faire le matin à 8h, tu l'as à 11h. Parfois, il y a des antigènes, tu les fais parfois à 10h, tu l'as à 18h. Donc, ces mecs-là, ils ont leur centre et tout. T'inquiète pas qu'ils ont des labos, ils l'ont tout de suite. La vérité, c'est que le match contre Washington, c'était un cluster géant. Parce que si les mecs sont positifs le lundi, je te certifie que le dimanche soir à 19h pour nous, tout le monde était sur le terrain en train de se cracher au micron à la tronche. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, messieurs, on va juste parler 2 minutes des playoffs. On aura tout un épisode pour en parler la semaine prochaine. Hein. Ça, c'est l'avantage, parce qu'on ne va pas beaucoup parler du match de Dallas, je pense. Mais globalement, si on schématise, on a 80% de chance d'affronter les Buccaneers. Et on a globalement 15% de chance d'affronter les Rams. Il y a aussi... C'est 46, 20, 11, 11. Non, je crois que c'est moins que ça maintenant. Ah bon? Je crois. Moi, il me semble que sur 10 moi, j'ai Bucks 46%, Rams 22%, Cowboys et Cardinals 11%. Moi, j'ai vu... Déjà, ça fait pas 100. Ça fait 90. Mais moi, j'ai vu beaucoup plus que ça pour le coup. J'ai vu les Rams, j'ai vu les Buccaneers parce que, en fait, moi, j'ai vu un mec qui a fait tous les scénarios un à un et la plupart nous emmenaient chez les Buccaneers. Mais bon, en gros, partons du principe, ça sera les Buccaneers ou les Rams parce que, bon, les Buccaneers, en ce moment, c'est compliqué, mais je les vois pas perdre contre les Panthers, hein, faut pas déconner. Bon, les Rams, on verra, c'est les 49ers, il y a toujours un monde où ils perdent. Est-ce que vous préférez affronter les Buccaneers où il y a Tom Brady, mais où le receveur numéro 2, Antonio Brown, s'est barré en plein milieu de match, le receveur numéro 3, Chris Godwin, qui pourrait être receveur numéro 1 partout ailleurs, est blessé, Lavonte David, un des 2 super linebackers de cette équipe, est blessé, Shaquille Barrett, le pass rusher numéro 1, est blessé. Donc ça, c'est les Bucks. En gros, Tom Brady met plein de blessures. Ou est-ce que moins de blessures, mais un Matt Stafford loin d'être en confiance en ce moment? Qu'est-ce que vous préférez avoir là en face? Les Rams. Non, mais les Rams tous les jours. Je ne veux pas de Tom Brady en playoff. C'est là quand tu vois comment la défense peut se rouvrir sur une mi-temps contre Tyler Heinicke. Non, Tom Brady, non. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Il a lancé 500 yards contre nous, mais ça s'est bien fini quand même. Hein. Là, il faudrait que Hurts fasse un match qu'il n'a jamais fait en carrière. Quoi. Donc, moi, je vais jouer les Bucks. Moi, je préfère les Bucks. Oh, mon Dieu. Moi, je préfère les Drake, Bucks mon aussi. Dieu, c'est beaucoup, surtout en public. Moi, je préfère les Bucks aussi. Et je vais vous dire pourquoi je veux les Bucks. Je veux la fraude Sean McVay. Je veux les Bucks parce que Greg s'est engagé il y a quelques semaines à ce que si les playoffs, c'était Eagles Buccaneers, il a dit qu'il y aurait moyen d'essayer de convaincre le chef de rédaction. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le rédac-chef, le directeur de la rédaction de la chaîne d'équipe. Voilà, qui est fan de Tom Brady. Exactement. Donc, il y a une chance. Donc, on espère, sachant que Tom Brady, à mon avis,
il sera. Préparez-vous à ce que notre match de playoff, ça soit un match de nuit. Hein. Parce que ça m'étonnerait que Tom Brady soit mis l'après-midi. Mais c'est pour ça qu'on n'aura pas le match des Eagles sur la chaîne si on joue Brady, parce que nous, on va diffuser le dimanche à 19h ou le samedi à 22h30. Donc, a priori. Donc, sachant qu'on rappelle que, comme la NFL veut à chaque fois plus d'argent sans se soucier de l'équité sportive, il y aura aussi un match le lundi cette année. Donc, d'ailleurs, il y aura un match de wildcard de lundi. À défaut de choisir un adversaire, j'espère qu'on ne sera pas le match du lundi. Ah ouais, non, mais clairement. Clairement, franchement, c'est. Ouais, non, c'est énervant parce que déjà, c'est avec possible, le Covid. Hein. Avec si le tu COVID, fais Brady-Eagles, tu as des vraies chances d'être le match du lundi. Hein. Ouais, mais avec le Covid, je trouve déjà que changer les règles en plein milieu, ça a quand même porté préjudice à certaines équipes comme les Saints. Parce que, ou même les Texans qui ont 24 cas, mais apparemment quand tu es Texans, ça ne suffit pas à décaler un match, alors que ça suffit pour les autres. Donc, pour le coup, moi je suis assez d'accord. Et à mon avis, il y a quand même une chance que ça soit nous, parce qu'un truc qui est sûr, c'est qu'ils ne mettront pas le lundi une équipe qui traverse le pays. Ils ne mettront pas le lundi une équipe qui traverse le pays d'est en ouest. Ils mettront 2 équipes qui sont sur la même côte. Bah là, on est à 2h30 d'avion terminé. Hein. Voilà, donc je pense que c'est possible. C'est pas une certitude. Hein, c'est un énorme désavantage parce que du coup, si tu joues le lundi, après tu rejoues le dimanche. C'est énorme. Et l'équipe qui va gagner va devoir se faire tester à un moment donné. Et si tu te fais tester mardi et que tu as plein de cas positifs, pour jouer le dimanche, c'est compliqué. Attends, ils sont capables de sortir un règlement pour les équipes du lundi et tu testes du coup, puis c'est 4 jours. Eh oui, ils sont forts. Hein. Après, il y a d'autres équipes qui sont pas loin. Non, mais s'il y a Dallas, Arizona qui nous mettent ça le lundi soir. Là. Théoriquement, il y a Cincinnati en 3 et Indianapolis en 6. Je veux dire, Cincinnati, Indianapolis, c'est pas très loin non plus. Donc, non, mais attends, on va être pareil, Dallas Cowboys, Arizona Cardinals, il va y avoir 40 minutes d'avion. Hein. Non, mais attends, soyons clairs. Un Monday Night Football. Donc, le premier wildcard Monday Night. On est d'accord, c'est ça. Ouais. Dak Prescott contre Kyler Murray, ça ne donne pas envie. C'est la plus grosse audience. Normalement, oui. Ouais, okay. Donc ils vont mettre Dallas. Donc, qui est l'équipe la plus populaire? C'est Dallas. Qui est la superstar? C'est Brady. Donc, t'es l'un ou l'autre? Non, je pense que ça sera Dallas. Si vraiment ça finit à Dallas, Arizona, je pense que là, Dallas contre Kyler Murray, il y a moyen qu'ils te vendent ça le lundi. Quoi. Parce que les Eagles, ils vont peut-être avoir peur du blowout quand même. Ouais. Donc, on verra. On aura tout un épisode la semaine prochaine pour débriefer des playoffs. On ne va pas refaire le monde dès maintenant. Messieurs, est-ce que une dernière phrase à dire, une réjouissance d'être en playoff? Vous pouvez profiter là, ces derniers moments. Vous pouvez en profiter. On est en playoff. Nous sommes en playoff avec le MVP de la saison 2022-2023 aux commandes. Merci. Ouais, il va nous faire un Lamar Jackson. Moi, j'aime bien ça. Loïc, ton message positif, ton positif corner. On est en playoff. Les Dolphins sont éliminés, donc tu auras au pire le 16e choix de la draft. 6e fois? C'est cool. 16e. Ouais. Excuse-moi, ma gorge n'est pas très coopérative. Non, juste moi, j'ai un peu ma petite point d'inquiétude avec ce cluster aux Eagles, c'est pour les joueurs comme Slay et Nelson qui, a priori, sont pas vaccinés. Ouais, donc, après, on a 10 jours. Hein. S'ils sont activés aujourd'hui, 10 jours, ils sont en playoff. Oui, voilà. Il faut juste pas qu'ils le chopent en début de semaine prochaine, quoi. C'est tout. Je suis d'accord. Après, tu as raison, hein, Loïc. Je dis juste, une fois de plus, les mecs ont peut-être incubé depuis 4 jours. Ils sont testés, j'en sais rien là-dessus. Et peut-être qu'au bout de 5 jours, le truc sera parti. Donc, moi, je veux être optimiste. Et j'ai envie de croire qu'on a mieux géré que les autres cette histoire-là. Non, mais tout à fait. Par contre, on voit bien que le fait de ne pas s'entraîner en semaine, ça a un impact sur le match. Même si notre ancien quarterback refuse de l'admettre. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je ne ferais pas jouer les joueurs qui sont en protocole Covid actuellement et qui ne vont quasi pas s'entraîner de la semaine. Comme en plus, on a beaucoup joué, même si la bye week, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, je suis d'accord. Moi, je voulais juste
Remercier du coup tous nos auditeurs, c'est la nouvelle année. Alors, on est au moment où on fait des merci, etc. De nous suivre toujours plus nombreux. L'année dernière, vous avez continué à nous suivre semaine après semaine dans une saison qui était clairement galère et on vous en aurait pas voulu de lâcher le wagon. Vous êtes récompensés cette année avec des playoffs et on va continuer à vous faire vivre ça toutes les semaines. Donc, merci à tous. Mettez-nous 5 étoiles, parce qu'il paraît que maintenant, on peut mettre 5 étoiles sur des applis genre Spotify. Et surtout un merci particulier, spécifique, un merci de légende à Carson Wentz de s'être barré. Merci. Et merci à lui de dire qu'il ne voit pas le rapport entre sa lenteur et le Covid, parce que Jésus a dû le protéger sans le vacciner. Merci. En tout cas. Mais merci à lui d'avoir joué avec 2 chevilles brisées, non vaccinées, et d'avoir tenu 14 matchs. Merci d'avoir cet être humain loin de notre club. Ouais. Merci à Frank Reich alors. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à cette belle saison. Et du coup, la semaine prochaine, on sera en mode playoff. Salut à tous. Salut. Yeah. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down